Il avait promis de venir rendre une petite visite au studio de Maritima en début d'année. Il tient toujours ses promesses. Bonjour Soprano. Salut à tous. Comment ça va? Ça va, impeccable, on est là. Content de venir. Chaque fois qu'on vient ici, tout le monde a le sourire, ça fait super plaisir. On est ravis de t'avoir rien que pour nous pendant une petite heure. On va parler de plein de choses. On va parler de l'album Phoenix. On va parler de cette tournée, le Phoenix Tour qui va démarrer début mars. On va parler de plein de choses. Soprano sur tous les fronts, on te voit partout. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu vois le nombre de sollicitations dont tu fais l'objet? Est-ce que tu te dis que c'est normal parce que ça fait partie du taf et que tu as bossé très fort pendant toute ta vie, ou est-ce que tu as de la chance, ou bien les deux? En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé quand même, j'ai rien volé. Et j'ai beaucoup travaillé, mais il y a aussi beaucoup de monde qui travaille beaucoup. Je pense aussi qu'il y a... Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent parce qu'ils se reconnaissent dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que j'essaie de véhiculer. Donc, ça doit être un mélange de tout ça. Et après, bien sûr, le facteur chance. Dans toute réussite, il y a toujours le facteur chance. Mais c'est surtout grâce à tous ceux qui me soutiennent, parce que c'est un truc de fou. Tout ce qui arrive en ce moment, il arrive beaucoup de choses. Et encore, on n'a pas fini de vous annoncer des trucs et c'est un truc de fou. Voilà. Les Enfoirés, The Voice Kids, The Voice, quelques grosses gondoles sur TF1. Est-ce que tu as une certaine forme de fierté de pouvoir amener ta personnalité, ton talent, ton ressenti et ta musique dans ce genre d'univers? Mais oui, en plus, c'est pas qu'une fierté personnelle, c'est une fierté collective, parce que voilà, la musique urbaine en prime TF1, ça c'est un truc de fou. Un black, noir, casquette à l'envers, musulman sur TF1, c'est encore un truc de fou. Et je trouve que c'est très positif, et j'espère que ça va donner de la force à beaucoup de monde et ça va faire changer beaucoup de mentalités. Donc bien sûr, il y a beaucoup de fierté, et en plus, je me régale. Que ce soit The Voice Kids, on s'est régalé, et The Voice Adult, les gens ça n'a pas encore commencé, mais ça va être bientôt diffusé. Et waouh, franchement, on a commencé à tourner déjà, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu adores dans cet exercice de The Voice? Alors, que ce soit Voice Kids et Voice Adult, c'est deux trucs différents. C'est-à-dire, Voice Kids, c'est le papa soprano, tu vois, même si quand même, ce que les gens ont vu dans la saison dernière, et ce que moi je sais de la saison qui arrive après, parce qu'on a terminé déjà les battles et la demi-finale, je ne sais pas comment ils font pour chanter à leur âge de cette manière-là. J'hallucine. Il y en a même qui chantent mieux que les adultes. C'est un truc de malade. Et les gens, ils vont voir la prochaine saison, c'est encore pire. Je parle des kids. Et ce qui me plaît chez les adultes, c'est que là, voilà, c'est soprano artiste. Là, voilà, on parle de musique, on parle d'univers, on parle de technique, on parle de... Et là, je peux développer plein de trucs, et on voit un peu comment moi, je travaille aussi ma musique, mes concerts, et je le... Comment ça s'appelle ? Je le donne, on va dire, je donne mon expérience à des talents qui viennent chanter et montrer leur talent extraordinaire à la télé, donc c'est cool. L'album Phoenix Tour est sorti en novembre dernier, disque d'or en 2 semaines. On est à plus de 300 000, je crois, même beaucoup plus sur ce nouvel album, 6e album. Soprano, au total, c'est plus de 2 millions d'albums. Je sais que c'est pas ton délire de calculer le nombre d'albums. C'est quand même un truc de fou. Oui, bien sûr, je suis conscient. Après, moi, je cours pas pour vendre le plus ou être le meilleur artiste. Moi, je fais de la musique pour pouvoir faire des concerts. Je le dis toujours, mais c'est important. Mais bien sûr, parce que quand on te dit les chiffres, tu te dis, ça veut dire que les gens, ils sont fidèles depuis tellement d'années, et toujours autant, et même plus, parce que voilà, on fait pas autant de concerts, on vend pas autant de billets s'il y a pas autant de monde qui vient. Donc on est conscient, on garde les pieds sur terre, on reste humble, on travaille parce que tout peut s'arrêter toujours du jour au lendemain, et surtout essayer de faire le meilleur possible pour pas décevoir les gens qui justement nous soutiennent depuis tant d'années. Alors le Phoenix, c'est le titre de ce nouvel album. Ouais. La signification, c'est quoi? C'est Phoenix, ça vole encore plus haut que l'Everest, c'est ça? Mais il y a un peu les deux. Parce que je me rappelle, il y avait un collègue à moi qui m'avait dit, voilà, tu es à l'Everest, tu es arrivé au sommet, tu fais quoi? J'ai dit, je vole. Il faut bien que je vole. Mais le problème, c'est que la colombe, je l'ai fait, le corbeau, je l'ai fait. Et je suis pas un pigeon, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on est arrivé sur le Phoenix. Et ce que j'aimais bien, déjà, ça m'a fait faire une référence sur un dessin animé qu'on a regardé tous quand on était plus jeunes, qui est le Chevalier du Zodiaque. Mais surtout, j'aimais beaucoup la métaphore de pouvoir renaître de ses cendres. Et quand je regarde ma vie, oui, je renais de mes cendres. Parce qu'il y a 10 ans, aujourd'hui, on vit
on est en plein 10 ans de challenge là, tu vois les 10 ans de challenge. Voilà, et c'est vrai que moi quand je regarde il y a 10 ans où j'étais en pleine dépression et que je voulais faire des bêtises, aujourd'hui jamais j'aurais cru que j'aurais eu tout ça. Donc du coup je me suis dit on va faire un album qui va essayer de propager ces messages qui est simplement, on est tous des phénix. Faut pas croire qu'aujourd'hui on est dans le trou, que demain on va y être. Donc il faut se battre. Voilà. Toujours avancer, toujours tenter des trucs, toujours des challenges, toujours kiffer la life. C'est le moteur maximum, de Soprano. Même malgré les problèmes, je le dis dans La vie à l'amour, même quand j'ai mal à la vie, il faut toujours sourire, il y a toujours plus maudit. C'est ce que je dis dans La vie à l'amour. Et puis tous ces challenges, le fait de pouvoir les relever, de pouvoir... kiffer justement tous ces moments-là avec des gens qui t'accompagnent depuis toujours, avec des copains d'enfance pour certains d'entre eux, ça doit être encore plus excitant, encore plus... Mais oui, ça déchire. Parce que le plus important, c'est l'aventure humaine. Donc du coup, quand tu fais cette aventure humaine avec tes meilleurs amis, avec qui tu as grandi, avec qui tu avais des rêves, avec qui vous avez galéré, et que ces personnes-là, on a comment ça s'appelle, on s'est professionnalisé, on s'est organisé, on a monté des sociétés ensemble et tout, pour montrer justement à ceux qui pointaient du doigt, peut-être jeunes de quartier qui ne pourraient pas faire des trucs. Moi, je trouve que c'est une fierté. C'est magnifique, c'est excitant. Donc, quand on fait des concerts, on est super content à chaque fois parce qu'on sait qu'on part en colonie. Avec de nouvelles apparitions sur ce nouvel album, des garçons comme Soul King, comme Niska, ou un rappeur italien qui est un homonyme qui s'appelle Gali. Ça s'invente pas. C'est toujours aussi important pour toi de partager ta musique avec d'autres artistes? Oui, parce que j'aime bien découvrir les univers d'autres artistes. Là, il va y avoir des morceaux qui vont arriver dans des albums d'autres personnes qui ont des styles totalement différents, qui m'ont invité. Et moi, j'adore parce que j'aime bien voir comment un artiste travaille, dans la direction, il va dans ce style-là. Et moi, ça me permet de nourrir ma musique, en fait. De toujours nourrir ma musique et de pouvoir continuer à essayer de chercher des nouvelles couleurs, des nouveaux thèmes, des nouveaux styles, voilà. Comment ça se décide d'ailleurs, ces collaborations? C'est toujours toi qui as l'initiative des featuring, on te propose des choses Dans mes albums, c'est moi. Ça veut dire, c'est la chanson au contraire. Ça veut dire, par exemple, quand on a fait Zoom, la chanson avec Niska, j'avais fait le morceau, j'avais mes couplets, le refrain et tout. J'ai dit, il faudrait quelqu'un qui a des gimmicks, qui nous a fait danser, qui nous font danser. J'ai pensé à Réseau, la chanson Ouloulou. Et d'un coup, je me suis rappelé de ses gimmicks et son flow. Je me suis dit, ça collait super bien. Et la chanson avec Gali, justement, l'italien, c'est pareil. Ou Soul King, pareil. Après, le featuring que je fais sur les albums, c'est souvent les gens, les artistes qui m'appellent et qui me disent, est-ce que tu te sentirais... J'essaie de trouver le temps, parce que le temps, c'est mon plus grand ennemi en ce moment. Mais on essaie de trouver. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie de poser mes couplets, j'écris, je pose. Et ça me fait kiffer parce que ça me permet de changer d'univers et de sortir de la pression et de l'enclave où je suis tous les jours. Donc c'est cool. Tu poses toujours avec les artistes physiquement en même temps dans le studio, ou est-ce que tu te fais envoyer en ce moment, je vais pas te mentir, en ce moment, le temps il est un peu serré. Serré avec les The Voice, avec la tournée, avec la promo et surtout avec ma vie de famille. Donc c'est un peu compliqué, mais en ce moment on m'envoie les morceaux. Moi, j'enregistre. Sinon, quand je suis à Paris et qu'il y a un artiste, le matin, j'ai pas de promo, le matin, j'y vais. Voilà, je m'organise. Soul King, Niska, c'est la jeune garde de la musique urbaine. Quel regard, toi, le désormais Quadra, tu portes justement sur cette nouvelle génération? Je sais que tu apprécies des garçons comme Fianso aussi, par exemple. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'aime bien, aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais il y a 15 ans. Mais avant, c'était un peu compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tous les styles. Ça veut dire que c'est important de comprendre que les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui ne se discute pas, on connaît cette expression. Mais tout le monde a son histoire, tout le monde a sa vie, et tout le monde écoute la musique pas de la même manière. Donc aujourd'hui, quand je vois comment est la musique urbaine, c'est magnifique parce que il y a ceux qui veulent écouter des trucs à l'ancienne, il y a des artistes comme ça. Ceux qui veulent écouter de la poésie, il y a ça. Il y a ceux qui veulent écouter de la violence juste pour se sentir un peu fort, il y a ceux qui veulent écouter de la musique avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs frères, leurs parents, il y a aujourd'hui. Donc c'est ce qui est bien aujourd'hui dans la musique urbaine, il y a pour tout le monde, il y a tout et pour tous les goûts. Donc alors, ça c'est cool. Tu apprécies le talent de cette jeune garde, tu
tu partages pas forcément toutes les thématiques, on te voit pas parler de sexe, de drogue, de violence. Toi, ça fait pas partie de tes spécialités, ça. Non, moi je suis à l'ancienne, hein. Je suis dans les thèmes. Et après, c'est pas mon caractère. C'est pas mon caractère. C'est juste question de caractère. Et après, j'aime bien les thèmes, moi. Même les thèmes légers, je les aime bien parce que, par exemple, dans mon album, il y a une chanson qui s'appelle Ninja, c'est un morceau léger, mais même dans ça, il y a une petite morale ou il y a un petit thème. J'aime bien, moi, les thèmes. Et puis on n'imagine pas non plus le travail souterrain de certains artistes qui, en plus d'avoir du succès, en plus de vendre du téléchargement, de faire beaucoup de monde dans les concerts, n'hésitent pas à filer un coup de main, à promouvoir d'autres artistes, c'est ça qui est bien dans la musique social, urbaine. de l'humanitaire. Tu parlais dans une de tes interviews d'Assalfo de Magic System, qui est un véritable dieu en Côte d'Ivoire et qui fait sortir de terre là-bas des hôpitaux, des écoles. Moi, il m'impressionne. Magic System, il m'impressionne. C'est Assalfo, en fait, de l'image qu'on a des Magic System, quand on écoute leur musique, quand on regarde leurs clips, ou même quand on connaît leur réputation de leur hit d'été, tu te dis pas que ces mecs-là sont super engagés chez eux. Moi, je suis parti chez eux, j'étais choqué, quoi. Ça m'a même changé beaucoup de choses dans ma vision de la musique, ma vision de la vie, parce que je me suis dit, faut profiter de ces projecteurs pour pouvoir changer les choses. Et si tu peux leur amener, et c'est pour ça justement que chaque année, même quand je suis KO, je vais au resto, je vais aux Enfoirés, parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens quand ils voient certains artistes, ça leur permet excuse-moi, quand tu profites de la projection qu'un artiste a, tu peux faire beaucoup de choses, aider beaucoup de personnes, et ça c'est magnifique. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont beaucoup marqué par rapport à leur cœur. Et on sort bien évidemment du cliché du rappeur avec des signes extérieurs de richesse. Tu as toujours ta vieille Golf, toi ? Putain, oui. Oui. J'ai toujours ma vieille Golf, mais bon, parce que ma vieille Golf, mais parce que j'ai pas beaucoup le temps d'en acheter une ou bouger quelque part. Mais bon, ça m'amène au point A, au point B, c'est le plus important. L'album Phoenix, 6e album avec 2 gros cartons déjà, À la vie, à l'amour, Zoom Zoom. De quoi tu es le plus fier, justement, dans ce dernier album ? Alors, déjà la diversité, le fait d'avoir pu ramener un peu plus urbain par rapport à comment moi je le voyais. Et après il y a des chansons moi que j'aime beaucoup parce que il y a des chansons qui font beaucoup bouger et qui te donnent envie de faire la fête, de faire un peu les fous, comme Coucou. Et après d'un coup il y a des morceaux à réflexion comme Fragile que j'aime beaucoup, qu'on a clippé, qui va sortir bientôt, le clip Fragile. Et voilà, j'aime bien ça. L'album qu'on aime le plus, c'est forcément le dernier ou pas forcément ? Oui, le dernier de ma vie. Ça veut dire le dernier pour l'instant. Voilà, non, on va dire non, pour moi pour l'instant, c'est pas mon meilleur album. Si Dieu me donne la vie de continuer à... Ce sera le prochain. Ce sera le prochain jusqu'à ma mort, quoi, le dernier. J'espère. Et l'album Phoenix, tout naturellement, va aboutir à une tournée magnifique qui va démarrer au début de mars. Ce sera le Phoenix Tour avec une date le 12 octobre prochain. On va peut-être parler avec des surprises. On verra tout à l'heure. Avec des surprises. Soprano, en tout cas, est en direct sur Maritima ce matin. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'endra merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit la 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 la
Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Ma maman qui t'a jamais oublié d'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sois ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. À la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. À la vie, à l'amour. Donc danse, 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 danse. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. À la vie, à l'amour. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. À la vie, à l'amour. Fin de matinée exceptionnelle avec un artiste exceptionnel soprano en direct sur Maritima. On a rencontré quelques auditeurs, on va en rencontrer encore tout à l'heure. C'est important toujours ce contact physique avec ton public quand tu peux te le permettre. Oui, moi j'ai été bien élevé, on me dit bonjour, je dis bonjour. On me demande une photo, je la fais. Moi je trouve que c'est important. La musique que je fais est quand même quelque chose, la musique du peuple, donc c'est normal. Je me suis toujours posé la question, quand tu vois que tu procures de grosses émotions, quand tu rencontres des fans, vraiment des fans inconditionnels de soprano, quelle émotion toi ça te procure? Ça me met mal à l'aise, en fait. Des yeux humides ou vraiment de la grosse émotion. Ça me met mal à l'aise, c'est parce que ça me met mal à l'aise parce que à la base, moi, je fais les chansons parce que j'en ai besoin, pour me soigner moi. Et en fait, quand je me rends compte que ma musique, elle soigne d'autres personnes, mais c'était pas la base, quoi. À la base, c'était pour moi. Et ça me gêne parce que je suis pas quelqu'un qui aime qu'on dise « Oh, tu es trop fort ». Dès qu'on me dit un truc comme ça, direct, je change de sujet, je ramène sur un autre truc et tout. Donc après, c'est comme j'ai dit encore tout à l'heure, mais c'est mon caractère, je suis comme ça. Le Phoenix Tour, ça démarre début mars. Ah oui. Tu es en pleine préparation. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier dans cette nouvelle tournée? Est-ce qu'il y a des scoops ou est-ce que tout est top secret nucléaire? Non, je peux ouvrir quelques portes qui amènent au scoop. Qui amènent au secret. J'ai failli. Non, qui amènent au secret. Non, c'est sûr, déjà sur scène, bien sûr qu'il y a un décor que j'ai travaillé au millimètre qui va être bien. La dernière fois, il y avait une montagne. Là, cette fois, il y aura autre chose. Non, il n'y aura pas de Phoenix. Je dis direct, parce que sinon, c'est trop téléphoné. Mais il y aura autre chose. Les gens verront bien. Et on a bien travaillé, bien sûr, comme d'habitude. C'est important de le préciser que je ne vais pas faire que les morceaux du Phoenix Tour, que de l'album Phoenix. On va faire tout, même des trucs psychiatres, on fait. C'est parce que ça fait partie de moi, ça fait ma carrière. Et après, voilà, on essaye que les gens s'amusent, que nous aussi on s'amuse, qu'on puisse passer une bonne soirée.
avec le Stade Vélodrome une nouvelle fois. Ouais. Alors on s'était vu la dernière fois, quelques semaines avant justement cette date. C'est vrai. Comment tu as vécu ce truc de fou? Jeune Marseillais d'origine comorienne qui fait 50 000 personnes dans un temple de Marseille. Ah, surtout un temple que moi j'ai squatté avec ferveur, avec larmes, j'ai tout squatté là-bas. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, beaucoup de larmes. Mais il y a beaucoup de larmes, mais non, c'était un truc de fou. Franchement, il y a pas de mots pour expliquer. Et pourtant, j'ai essayé de rester concentré. Je me suis dit quand même, il y a des gens qui viennent te voir. Faut pas que tu fasses le gamin. Si tu es dans ce stade-là, c'est que tu fais partie des artistes qui arrivent à remplir ce stade. Donc il faut que tu sois à la hauteur de ces artistes-là. Mais à un moment donné, j'étais au milieu du public, j'ai regardé, je suis devenu fou. C'est facile de contenir ses émotions dans... Non, j'ai contenu pendant les 2 premières chansons, mais après, c'est un truc de fou. Il y avait des gens qui m'ont vu quand j'étais tout petit, il y avait mes profs, il y avait mon père, il n'a jamais vu un concert de moi, il était là. Il y avait des gens qui m'ont vu grandir. Non, il y a trop d'histoires. Il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants, alors qu'eux, ils sont venus à mon premier concert. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on arrive à retrouver une vie normale le lendemain ou le surlendemain, ou est-ce qu'il faut quelques jours avant d'atterrir un peu? Le jour d'après, je crois que j'ai amené mes enfants à l'école. Yes. Voilà, j'ai amené mes enfants à l'école, mais je suis tombé malade 2 jours. Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai tellement... toute la tension, elle était montée et tout, et en fait, c'était fini, donc tout est redescendu, je me suis relâché, et d'un coup, les microbes ils sont arrivés plus facilement. Je suis tombé malade direct pendant 2 jours, mais... donc du coup, j'ai pas savouré les journaux qui parlaient de ça, les gens qui parlaient de ça, parce que du coup, j'étais dans mon lit, j'étais là, j'étais défoncé, malade. J'ai amené mes enfants à l'école, j'avais une vie de daron, normal. Voilà. C'est comme ça qu'on gère la frénésie, le nombre d'albums astronomiques vendus, les spectateurs ouais, mais c'est la vie normale. Énormes. C'est la vie normale. Ouais, mais c'est la vie normale qui te permet de gérer ça. Ouais, mais après, tu sais... Amener tes enfants à l'école. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu habites encore à Marseille tu roules en golf. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, je ne veux pas habiter à Paris. Je suis un Marseillais, j'aime trop ma ville, on va m'enterrer là, déjà, de 1. Et de 2, j'aime bien justement le côté... voilà, c'est que de la musique. Quand Jean-Jacques Goldman habitait à Marseille, bon, il est encore là, mais il fait des allers-retours, mais quand on me dit qu'il va sur le marché et qu'il va faire ses courses, je dis, mais c'est Jean-Jacques Goldman. Bien sûr, moi je vais le faire aussi. C'est pas. La SACEM n'arrive pas à le payer. Ouais, la SACEM n'arrive pas à le payer pourtant. Et il est là, il marche, il fait ses courses, il arrive à être. Pourquoi moi je changerais ma vie? Non, la vie normale c'est important, tout peut s'arrêter, et en plus on fait pas ça pour que les gens se mettent devant ta maison et te disent oh je t'aime, je fais pas ça pour ça. Le Phoenix Tour avec, on suppose, mais ça ne reste que des suppositions de ton serviteur, que des collaborations qu'il y a eu sur l'album viennent te rendre des petites visites de temps en temps pendant la tournée. Mais j'espère. Ça sera le cas? J'espère sur certaines dates, sur les stades surtout. Lille, on le fait 2 fois, le stade de Lille, parce que le premier était complet, donc on a remis un deuxième, et ça c'est magnifique. Donc du coup là il y aura sûrement des invités. À Paris aussi, la Défense Arena, Belgique aussi 2 fois on le fait, donc il y aura aussi, j'espère, qui vont venir. Et Marseille, on va voir avec d'autres surprises, mais tu sais que Marseille ça ne peut pas être comme ça. Il y a surprise et surprise plus au carré et voilà, même des choses que je peux pas dire maintenant, que les gens sauront la semaine prochaine. Voilà. Faire des concerts, c'est l'un des principaux moteurs de Soprano dans sa carrière. Oui, moi c'est concerts. C'est le point d'orgue de tout ce que tu entreprends. Oui, tout ce que je fais c'est pour les concerts, parce qu'il y a que là où tu vois le mieux ton public, où tu chantes ce que eux écoutent dans leur poste radio ou dans leur téléphone. Moi je trouve que c'est là où tu transpires, où tu découvres. Il y a des gens par exemple il y a beaucoup de gens qui me découvrent plus sur scène qu'autre part. Ça veut dire que il y a des gens qui connaissent peut-être que les derniers albums, ou peut-être que les anciens albums. Du coup, quand ils viennent en concert, ils découvrent, ils disent « Ah, c'est comme ça, ce morceau-là, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais je ne connaissais pas cette chanson, c'est quoi? Je vais retourner là le chercher. » Il n'y a que là je pense qu'on me découvre le mieux. Et en plus, il n'y a pas de filet, je dis ce que je veux. C'est moi le boss. Tu as dit que tu imaginais
espérer faire comme Charles Aznavour, c'est-à-dire faire des concerts jusqu'à 80 piges. C'est incroyable ce qu'il a fait quand même. Lui, il a une belle vie. Tu vois, même, je dirais même, c'est pas glauque ce que je dis, mais c'est même magnifique, il a une belle mort. Toi, tu imagines pas faire un break après avoir réussi plein de choses En fait, j'ai fait de la musique parce que j'en ai envie, j'en ai besoin. Je fais pas ça pour atteindre un objectif précis. Ça veut dire que par exemple mes dimanches, je fais de la musique. En vacances, ça dure 2 jours mes vacances de bronzage. Après, je suis déjà avec le stylo, la feuille, le téléphone avec des instrus. C'est comme quand un mec qui va faire un five, tu vois, dans un gymnase. Moi, je fais de la musique. L'âge, justement, 40 ans depuis le 14 janvier dernier. Ouais, je sais, ça se voit pas. Beaucoup de... Bon anniversaire, oui, ça se voit pas du tout. Merci. Tu donnes 30 ans, c'est quoi? C'est la génétique comorienne ou la génétique comorienne ou le syndrome de Peter Pan? Il y a les deux. Hein. Avec moi, il y a les deux. Hein, parce que comme a dit ma femme, on a 3 enfants, elle me dit que je suis le 4e. Mais comment ça s'appelle? Il y a aussi, tu as vu le pot de crème Nivea, le bleu? T'as vu le bleu, le vrai? Celui-là aussi, il fait beaucoup. Non, c'est vrai. Ouais, 40 ans, on est super content. Hein. Moi, je suis content. C'est comme dit beaucoup de monde, c'est le bel âge. Maintenant, on sait. Voilà. S'amuser, kiffer la life. Vivre une jeunesse c'est le mot d'ordre. Oui, vis ta vie comme une jeunesse infinie. On a eu l'impression que tu avais vraiment kiffé ton expérience avec Patrick Fiori, Amel, Jennifer, qu'il y avait une jolie complicité entre vous quatre. C'était pas simplement un casting télé pour une émission. Non. On a senti vraiment des liens entre vous quatre. C'est ça. En fait, non, franchement, ce sont devenus des grands amis. On rigole beaucoup. Après, Patrick Fiori, ça fait longtemps. Jennifer, on se croise au resto aux Enfoirés. Et comment ça s'appelle? Et Amel aussi. Mais Amel, je la connaissais déjà un peu avant. Mais là, le fait d'écouter des enfants aussi talentueux, quand tu entends des filles comme Emma ou Inès ou Ismaïl, pour les gens qui ont suivi, tu hallucines. Tu es là, tu dis mais c'est quoi ces magnifiques voix? Donc du coup, on a beaucoup d'émotions et ça crée bien sûr de l'empathie entre nous et ça crée une complicité aussi qui est forte. Donc c'est cool. Et attention, chez les adultes aussi, c'est pareil. Non, beaucoup de sourires dans ce genre d'émission avec The Voice. Un peu moins de sourires cette année au Stade Vélodrome, on en a parlé un petit peu. Ouais. Quel regard tu portes, toi, sur cette nouvelle saison de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu as le temps d'aller au stade, d'ailleurs? Non, ça fait longtemps. J'ai pas eu le temps d'aller au stade, là, encore, parce que l'album, il est sorti en novembre, j'ai pas arrêté. Mais bien sûr, je regarde pratiquement tous les matchs, ou sinon, au moins, j'ai les résumés le soir quand je rentre. Et c'est dur, hein, c'est difficile, hein. Je suis content que le dernier match, que j'arrive devant toi et que quand même on a gagné le dernier match, parce que sinon j'aurais été comme Bengouz, je t'aurais fait le débrief un peu hardcore, ou sinon j'aurais fait comme Medeni, j'aurais cassé une télé. Mais non, je suis déçu. On a envie de plus, on a envie de mieux. On a envie que... en plus, on voit des équipes comme Lille ou Saint-Etienne qui se révèlent. On a envie de nous aussi de montrer qu'on a le talent, surtout qu'à la base, on a le potentiel. Peut-être, oui, comme dirait beaucoup de monde, il nous manque un attaquant, mais on le sait. Mario Balotelli, c'est une bonne idée ou pas? C'était une bonne idée au départ. Moi, j'aimais bien l'année dernière quand on me l'a dit. Mais après, je sais pas si c'est son agent ou c'est son équipe ou c'est lui. Je sais pas qu'est-ce que. Il serait venu chez nous, il n'aurait pas fait la saison qu'il a fait là et qu'il est en train de faire avec. Je suis sûr. Parce que les Marseillais, quand ils aiment quelqu'un ou quand ils ont envie de le porter, ils lui donnent de la force et on le met sur le toit du monde. Donc voilà. On va voir après. Je sais pas s'il va venir après, mais. On va voir, on va discuter peut-être avec Karim Attab qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Ouais. Et puis un autre joli moment, on sort du cadre football. C'est les Enfoirés, tu en as parlé un petit peu. Juste avant quand même, Marseille, cette année, il y a eu beaucoup de choses. J'ai pas eu l'occasion de parler, mais c'est vrai que Marseille, le foot, mais on a eu les, comment ça s'appelle, ce qui s'est passé à Noailles aussi, quand même, qui nous a beaucoup marqué, moi, qui m'a beaucoup marqué. Là, il y a le 9 février, il va y avoir un concert au Doc des Suds. C'est vrai. Voilà, vrai, donc tu as raison d'insister sur ça. Avec un joli plateau, vraiment. Ah oui, un super plateau. Même toute la journée, les gens, ils peuvent venir. Il va y avoir plein d'artistes qui vont se relayer, des peintres, plein de trucs. Donc ça, c'est cool parce que justement,
tout ça, ça va être reversé aux familles. Donc, c'est organisé à quel endroit déjà ? C'est au Doc des Suds. Doc des Suds. Au Doc des Suds, et voilà, c'est important de le... 9 février, tu as raison voilà. de parler de ça avant de parler des Enfoirés, qui est aussi une jolie initiative. Le lien, magnifique. Voilà, le lien est magnifique. Un perchiste, tu es. L'équilibriste surtout. Là, tu pars faire visiblement les répètes. On va commencer. Ça démarre le jeudi 24. Non, justement, c'est pour ça que c'est aujourd'hui. Non, en fait, le premier concert répète commence demain. D'accord. Voilà, donc je suis un peu en galère, mais on va faire mieux. Tu n'as pas répété encore. Non, en fait, j'ai juste vu, j'ai pris une demi-heure pour voir un peu les chansons qu'on va chanter et un peu voir un peu pour essayer les tenues, pour voir si on n'a pas trop grossi en un an. Voilà, et aussi surtout se concentrer, je me suis un peu concentré sur la chanson que Vianney a écrite pour les restos, qui s'appelle On Trace. Ouais. Voilà, j'ai déjà joué sur Maritime. Voilà, je suis parti au studio, poser ma voix et voilà. Ça fait un peu colonie de vacances quand même, 40 artistes qui se réunissent pour la bonne cause. Il n'y a pas que 40 cette année. Cette année, il y a beaucoup de surprises parce que c'est les 30 ans. Il y a des noms qu'on m'a dit, j'ai dit, ah bon, il revient ? Ah bon, il y a lui ? Ah bon, les joueurs de foot ? Ah bon ? Donc je pense que cette année, ça va être une année un peu spéciale. Même moi, même si aujourd'hui, ça fait 3 ans, 4 ans, je ne sais plus combien d'années je suis là-bas. Mais là, il y a des gens que ça va être encore une année un peu différente. Bien sûr, c'est une colonie de vacances, mais avec la bienveillance de la cause. C'est ça qui est beau. Et ça se passe à l'Arena de Bordeaux, je crois, cette année. L'Arena de Bordeaux qui accueille la nouvelle tournée des Enfoirés. Soprano était notre invité ce matin. Merci 1000 fois d'avoir accepté ces quelques minutes. On va faire les rencontres avec les fans qui sont transis d'impatience de te retrouver. On rappelle l'album Phoenix, toujours en vente chez les bons disquaires, comme on disait à l'ancienne. Et en téléchargement légal, bien évidemment. Le Phoenix Tour avec le démarrage, ça sera début mars, le 12 octobre, avec cette date à l'Orange Vélodrome. Il y a des scoops qui vont sortir dans quelques jours. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir vous en parler aujourd'hui. J'ai pris des engagements avec Sopra lui-même. Mais surveillez un petit peu dans une semaine. Il y a encore des trucs qui vont être annoncés. Merci 1000 fois. Merci à toi. Tu es à la maison, tu reviens quand tu veux. Merci. Tu le sais. Et merci à toute l'équipe parce que toujours quand j'arrive ici, tout le monde a le smile. Ça fait plaisir. Belle fin de matinée sur Maritima. Le Maritima Café, c'est jusqu'à 13h dans un instant avec Sergio.